Mes très chers camarades, je vous apporte le salut fraternel donc, du syndicat Force ouvrière à Aéroports de Paris. Comme vous le savez, Aéroports de Paris est une entreprise cotée en bourse, mais qui néanmoins reste publique. Et j'ai obtenu récemment des engagements comme quoi, contrairement à Toulouse, vendu aux Chinois, Nice qui sera vendu, je ne sais pas si c'est aux Chinois ou aux Qataris, peu importe, mais en tout cas, ce que la droite avait mis en place avec la loi de 2008 sur la modernisation des aéroports, c'est un gouvernement prétendu de gauche qui, aujourd'hui, privatise les aéroports de France, quitte à ce que ça soit entre les mains des Chinois, des Qataris, peu importe. Pour l'instant, nous, Aéroports de Paris, on n'est pas dans la boucle. On nous a dit que ce n'était pas d'actualité, mais vous savez, camarades, quand on dit que ce n'est pas d'actualité, ça veut dire que dans 2-3 ans, ça peut l'être. En tout cas, on génère là 350 millions de bénéfices nets après impôt. On reverse 200 millions aux actionnaires privés et de l'État, puisque l'État détient un peu plus de 50%. Donc vous voyez, l'entreprise va bien du point de vue des actionnaires. Pour le personnel, ce n'est pas la même chose. Zéro d'augmentation de salaire, une stricte limitation. Alors quand ils disent une stricte limitation, pour 2015, c'est zéro pointé. C'est-à-dire que la direction ose convoquer les syndicats en leur proposant zéro, au prétexte que nos acquis statutaires font qu'on a des échelons, l'ancienneté, etc., etc. Donc en fait, ce qu'on a obtenu il y a des décennies, on nous le reprend de l'autre main, au travers de non-augmentation des salaires. Alors, on a d'autres problèmes aussi. La loi Diard fait que nos camarades en horaire décalé doivent se porter grévistes 48 heures avant la grève et que parfois ils ne savent même pas s'ils travaillent ou pas ce jour-là. Donc la dernière grève qu'on a organisée, on a quand même eu plus de 10% de grévistes dans l'entreprise, mais préparés à la dernière minute. Donc là, on a un mouvement d'ampleur qui se prépare, qui est plus fort. Alors un mot aussi, comme d'autres camarades l'ont dit, la loi Macron ne voyait pas seulement que la question du travail du dimanche, hein, parce qu'en fait, elle prépare la cession des actifs de l'État au privé. Et dans le même temps, elle liste d'ailleurs la privatisation totale des aéroports que j'ai cité tout à l'heure de Nice et de Lyon. C'est la première fois où un gouvernement inscrit dans une loi une privatisation totale, puisqu'auparavant, y compris mon entreprise, l'État s'engageait à conserver une majorité des actions. Ce qui voulait dire que le statut du personnel était préservé. Donc voilà, cette situation est extrêmement grave. Y compris, on voit le MEDEF qui nous provoque en mettant en cause les IRP, en parlant de mettre en place un conseil d'entreprise comme en Allemagne, mais sans donner le pouvoir, parce qu'en Allemagne, le système de codécision fait que si les élus du personnel votent contre un projet, il ne passe pas. Alors qu'en France, les patrons disent on s'en fout de la position du comité d'entreprise, c'est moi le patron qui décide que je travaille dans l'intérêt de la société. Donc, vous voyez, cette situation est quand même, me semble, particulièrement grave. Alors j'ai entendu M. Valls dire, puisque les partenaires sociaux, je mets des guillemets, hein, parce que moi je préfère le terme organisation syndicale, organisation patronale. Donc en fait, Valls dit, je reprends la main. C'est-à-dire que ça va être un peu comme dans les entreprises, où on nous provoque sur des fausses négociations, avec des négociations absolument inacceptables. Genre, je vous propose zéro et je vous demande de signer un document comme quoi vous êtes d'accord pour avoir aucune augmentation de salaire. Ça, c'est pas acceptable. Et du coup, ils reprennent la main. Et l'État se comporte un peu comme les patrons dans les entreprises. Hein. C'est je reprends la main et on voit ce que ça donne. Alors la loi Macron, elle a aussi des côtés extrêmement pervers. Elle veut réduire en fait le nombre de représentants des salariés dans les conseils d'administration. Donc en fait, elle détruit une loi qui était quand même assez emblématique parmi les lois Auroux, la loi de 83 de la DSP, qui faisait qu'un tiers des administrateurs étaient élus par les salariés. Alors ça ne voulait pas dire qu'on prenait le pouvoir dans les conseils d'administration, bien entendu. Quand même un pouvoir d'influence qui était réel et sérieux. Et là, ils veulent réduire, en fait, et aligner les entreprises publiques sur ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, le code AFEP-MEDEF, qui est tout simplement le code qui régit les entreprises privées, donc capitalistes. Donc ça veut dire qu'à terme, si on laisse faire cette loi, si on laisse se faire appliquer cette loi, c'est-à-dire que dans les années à venir, il y aura plus d'entreprises publiques. Elles seront toutes alignées sur les entreprises privatisées, avec les cessions d'actifs, etc., etc. Alors, dernier point, moi je pense que dans ce contexte, on l'a écrit, notre syndicat l'a écrit récemment,
faudra-t-il la grève générale pour les arrêter? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, le gouvernement, entre guillemets, rose versus le gouvernement bleu, c'est la même politique qui s'applique totalement en fait au service du capitalisme. Donc je pense que dans ces conditions, il faudrait que notre confédération se radicalise. Moi, j'estime que la grève générale, c'est quelque chose qui a été depuis le congrès de Nantes, avant le congrès d'Amiens, qui a été quelque chose de programmatique pour combattre le capitalisme, tout simplement, de façon globale, mais aussi de façon ponctuelle s'il le faut. On a été capable, en 1936, en 1968, on était capable aussi de foutre le gouvernement de Juppé par terre. Pourquoi ne pas aujourd'hui envisager, y compris de faire ça? Donc je pense qu'il faut effectivement rompre avec un faux dialogue social qui est une mascarade. Je le dis comme je le pense. Je pense qu'on a un certain nombre à partager ce point de vue dans la salle. D'ailleurs, mon syndicat a adopté une contribution, une forme de rapport pour dire qu'il faut à tout prix maintenant, nous aussi, taper fort. Parce que là, ils sont en train de nous détruire. Et je pense que si on se laisse faire, ça va être de pire en pire. Un type comme Valls ou un type comme Macron, ils vont nous détruire. Donc je pense qu'il faut qu'on ait cette prise de conscience et qu'on se dise qu'à un moment donné, nous aussi, on est capable de descendre par millions. Alors peut-être que pour l'instant, il y a un travail pédagogique à faire. D'ailleurs, j'aimerais bien que la Confédération fasse des fiches un peu plus sérieuses sur la loi Macron. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux ce que nous avons fait, mais plus pédagogique pour convaincre que maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut cogner. Il faut cogner très fort. Et ce n'est pas des grèves à saute-mouton qui vont faire reculer ce gouvernement comme un autre. Donc voilà, mes très chers camarades. Donc, je vois qu'il me reste encore 1 minute, mais je ne vois pas pourquoi, une fois que j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire, que je prendrai 1 minute de plus. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, camarades, bon courage.